dans la région des morts et notre caméraman aujourd'hui. Ainsi, le thème c'est pardon, virgule, demande à quelqu'un de t'aider dans la prière. Quelqu'un dit ah. Pardon, il faut demander à quelqu'un de t'aider dans la prière. C'est important. Et je vais demander à la sœur Odette de prendre Matthieu 26 à partir du verset 37, le frère Israël, Luc 22 verset 31, on va aller très vite. Et maman pasteur, 1 Pierre 5 et le verset 8. Odette, nous sommes suspendus à tes lèvres. Matthieu 26, le verset 37 à 38, si je ne me trompe pas. Tu as trouvé? Matthieu 26, verset 37 à 38, si je ne me trompe pas, Odette. Nous sommes alors là-dessus. Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Je vais reprendre comme la sœur Aaron l'a demandé. Elle dit de dire Matthieu 26 à partir du verset 36 que je suis en train de lire, la sœur Aaron. Donc, mais j'ai commencé à faire finir, après tu as lu autre verset. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Verset 37. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Ça fait combien de personnes là, oui? Ça fait combien de personnes? 13 gens. Donc, le grand Seigneur, le glorieux Seigneur que nous adorons, a pris combien de personnes? Donc, toi, dans ton cas, il est bon aussi que tu appelles quelqu'un dans ta prière. Elles sont prises même doucement. Mais vous avez dit que parmi les 12, il a pris combien? On a dit qui? Pierre, Jean et... Il n'a pas pris tout le monde, hein? Est-ce qu'il a pris l'autre là? On est ensemble? Actuellement, si Inès est ici et qu'elle n'est pas troublée, c'est que Rosie est dans la ferme là-bas. Non, moi j'aime les témoignages qu'on peut comprendre. Je ne sais pas si vous comprenez, hein? Mais il y a des personnes qu'on n'appelle pas au secours, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des gens qui appellent à la maison, plus le secours, et ils viennent avec des chances pour verser. Alléluia. Souvent, les messages, il faut les écouter, esprit, âme et corps. Pendant qu'on prêche, il faut attraper ça à ta vie. J'ai dit que le terme, pardon, demande à quelqu'un de t'aider dans la prière. Dans le cas du Seigneur, en Matthieu 26, à partir du verset 37, il a appelé Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Donc en ce moment précis, il était triste et il était dans l'angoisse totale. Il était inquiet, il était troublé, il était perturbé. Mais qui peut m'aider à ce moment précis? Les Écritures rapportent encore au verset 38, il est dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Quelqu'un dit, oh, il y a des moments où on a besoin de quelqu'un. Mais c'est qui on peut appeler? Mais moi, je ne sais pas la personne que tu peux appeler aujourd'hui. Ce que je vais te dire, c'est que par moment, il faut associer certaines personnes à certaines prières. Il faut informer, il faut appeler, il faut demander à ce qu'on t'aide. C'est important. Michel est pour c'est ça. C'est pas grave, elle peut pousser derrière. Pousse-la derrière. C'est pas grave. On va reprendre la pause. Voilà. Il y a des moments où il faut associer certaines personnes à des prières. Appelle. Éveille les gens. À cause de quoi aujourd'hui, je dois avec mon téléphone à côté de moi. On dit c'est pas bon. Mais il y a des gens qui peuvent m'appeler. Je peux ne pas me déplacer, mais je peux quand même prier au téléphone. Le cas que vous citez là, avant il y a un an, mais ça m'a fait très mal. Il y a une soeur qui prie avec nous, qui a même un moment surveillé l'enfant de Naomi pendant 1 mois, 2 mois. Tu es malade, tu ne dis rien, c'est le jour des soeurs viennent te chercher pour savoir le pouvoir. Quand tu appelles la seconde de Dieu, maman, je suis paralysé, je ne peux pas bouger. Pratiquement le même cas est dit. J'ai dit, mais comme c'est devant moi, est-ce que je peux prier pour elle au téléphone? C'est quand on a fini de prier, je l'appelle le soir, je vais prier. On dit non, ses parents n'ont plus pour avoir un mouvement. Là-bas, elle appelle et dit, ah, c'est plus la même situation. Je dis, mais attends, il y a quel problème? Qu'est-ce qui vous empêche
de nous informer pour qu'on puisse vous aider. Ça coûte quoi? Même si quand on est parti chez Elie, nous on est parti prendre des fruits là-bas. C'est la photo là-bas. Donc on est parti prendre des fruits. On a prié un peu quand même, ou bien? Indiquez-nous à la fin, on va venir prier. On peut avoir la fin de l'Église avec un poulet mort. Mais on ne sait pas qu'il y a même un gros coq qui a été élevé là. Et les poulets doivent vivre au nom de eux. Frère, associez-nous à vos prières. C'est important. On ne peut pas se lever pour venir comme ça. Mais appelle-nous et vous verrez si on ne peut pas accéder dans la prière. Pourquoi Jésus appelle? Il veut qu'on nous appelle à la prière. Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Élie, tu prêches, non? Il dit, Satan vous a réclamé. Donc, Jésus a fait du quoi à Pierre? Je viens danger, je viens problème. Écoutez-moi, regardez-moi droit dans les yeux. J'écris pour vous réveiller. Pourquoi, quand vous faites rêve, vous dites au pasteur, j'ai fait un de accident. Pasteur, il faut venir à la prière et qu'on ne te voit pas. Une semaine, 2 semaines. C'est moi, je suis mauvais. Je vous demande pardon, je vous pose la question. Faut lire, regardez bien ce qui va se passer. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Donc il a bien danger de venir. Quelle a été la réaction du Seigneur? Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Je veux qu'on acclame la voix du Seigneur. Quand Dieu ouvre moi mes yeux, que je vois, je prie. Quand ça nécessite un jeûne, j'appelle la personne. Le dimanche, ma femme prêchait et dit envoyé mes yeux. Vous savez, vous priez par rapport au son de quelqu'un qu'on était en train de voler. Écoutez, quand on parle de vol, il y en a qui pensent qu'on va venir arracher son sac. Amen. On va venir lui prendre son matelas. Non, hein. On peut voler la bénédiction parce que Satan vous attend à la porte pour vous attaquer, pour vous faire mal. Il y a des gens à qui on a donné un diplôme ou bien une médaille. Ça, vous avez déjà entendu ça. Et puis on dit, c'est sur son cercueil qu'on met la médaille, vous dites on l'a décoré à titre posthume, c'est ça, non? C'est comme ça on dit le mot, non? Mais ça fait pas mal. Quelqu'un va dire ses enfants ont eu. Mais qu'est-ce qui m'empêchait moi de porter ça dans mon cou pour que je ne le dise pas à mes enfants? Depuis quand quelqu'un porte médaille? Mais toi, Élie, tu mangeras le fruit de ton travail, de ton savoir, de ta connaissance. Tu vas travailler jusqu'à ce que tu ailles à la retraite. C'est toi-même qui as dit au Seigneur, je suis fatigué, prends-moi. Tu ne mourras pas. Parce que tu as permis que ce soit dans un ministère où nous sommes dans le ministère, où nous exerçons notre ministère. Nous ne sommes plus pasteurs en tant que cas dans l'église, mais nous sommes pasteurs de rue et prions pour les uns et les autres. Mais Jésus nous informe, on prie. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un, quand tu fais chose qu'on t'a attaqué et que tu as dit au pasteur, fais un effort pour venir, moi je vais crier dans ton oreille. Alors on me dit, on passe comme ça, on prie. Avant qu'ils ont vu, ma voix est partie, non? Moi, ma voix est partie. Mais ceux qui étaient là, ils savent ce qui s'est passé. Mais on a envoyé, on n'a pas crié, mais qui n'avait pas fait le vendredi ici? Vous savez qui n'avait pas fait? Elle a mis l'oreille, ça fait pour la première fois, elle voit ta femme, elle fait un effort, elle vient, et puis elle recule. Et puis, vous l'avez bien vu, il y a des moments, quelqu'un tombe de 21h jusqu'à 2h du matin. Je me rappelle le cas d'Odette à sa nièce, quand ça arrivait, ça m'a dit quoi? Tant que ces esprits-là ne sont pas partis, je ne suis pas parti là, c'est qu'elles sont passées après, et puis elles partent comme ça là, on a arrêté ça d'abord. Il y a des cas où la personne tombe, et puis tout le monde est fatigué. Je suis obligé de dire à ma femme et aux enfants, attendez, je vais régler ça, je m'assois et puis j'attends. Ah, excusez-moi, c'est pour cela que moi je dis à quelqu'un, les gens publics qu'elle passait, tu fais des délivrance, il faut passer, il ne faut pas rentrer là. Personne ne sait les souffrances. Délivrance quoi? Pour un seul cas, vous posez 3 jours. Associe quelqu'un à faire prière. Donc quand vous êtes à la maison, et puis maman dit, ou bien tonton dit, ou bien tante dit, venez on va prier. Ne dites pas que ce n'est pas important. Ça peut être toi, hein? Je ne sais pas si vous comprenez. Elle là, quand elle dit venez on va prier, le Seigneur lui donne plus déjà. Si ça moyen. Et toi qui refuses là, tu as combien? C'est pas qu'on est ensemble. Souvent ils ne donnent pas.
Pierre, mon gars, va t'attaquer Pierre. Tu rêves en rêve que tu es en train de jouer, puis tu as entendu vite, vite. On dit à quoi? Hein? Vous ne savez pas. Oui, les jeux, ça fait prier, vous savez ça? Toc, 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 fait prier. Acclamez pour moi. Messieurs le modérateur prédicateur, non, assieds-toi. Quand Jésus avertit, vous dit, Satan t'a réclamé, donc on veut qu'il y a une attaque imminente. Quand un message vient et que tu entends, Jésus attire ton attention. Je ne veux même pas qu'on lise un verset de série de l'État. Il faut lire ça maintenant, et puis on va avancer. Et puis j'ai revenir en arrière. Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. C'est sur cette révélation du Seigneur Jésus que Pierre s'appuie. Il dit quoi? Satan vous a Réclamé. Donc, le Seigneur va lui dire, quand vous êtes assis chez vous, au travail, au bureau, sur la route, le diable là, il vient et puis tout autour de vous. Il suffit de faire une erreur et puis il fait quoi? Non, vous ne connaissez pas ça. Vous ne connaissez pas ce matin. Pour ceux qui habitent avec les grands frères, les tontons, les tantis, pour ceux qui habitent avec les enfants, il y a quelque chose à la maison, vous n'avez jamais remarqué. Nos enfants attendent toujours qu'on fasse une faute de quoi? Nous corriger. Or, et nous, les bulletins, il y a les papiers, il n'y a pas de notes. Donc là, il faut comprendre. Nos enfants, quand ils parlent français, ils parlent du tic au tac. Mais quand vous faites l'erreur, de dire donne-moi le marmite. Maman, tu as brûlé. On dit la marmite. Alléluia. Et puis tu es surpris. Avant tu comprends et puis orthographe, j'ai dit que toi tu es Jésus. Même si l'autre a droit à Jésus. Alléluia. C'est triste quand même, hein. Donc, mais c'est ce que Satan fait. Je parle de Satan. Lui, il est là et puis Satan. L'erreur est différente. J'attire votre attention. Le témoignage du frère attire votre attention. Devant un succès, il y a une méchanceté. À côté d'une réjouissance, il y a des larmes qui attendent. Mais toi, fais un effort. Persévère. Reste en Jésus. Il dit quoi? Soyez vigilants, priez, intercédez, ne vous fatiguez pas. Associe des gens à ta prière, ça aide. En tout cas, on peut prêcher et parler, mais je n'ai jamais refusé d'aller prier pour quelqu'un. Mais je ne peux pas me lever aussi pour aller, et puis il dit ma fille a fait poser les mains. Même quand tu viens de faire chef, ça brûle les mains. Comme tu ne peux pas me dire non, tu es là et puis tu es bizarre. Mais quand tu veux qu'on prie pour toi, appelle et puis on vient. C'est pas ce qui est pas la question. Hein? Vous êtes là ce matin? Alors, il disait moi Jacques 5, verset 12 à 14. Ça vient avec nous à la écoutez bien ça. C'est pour prier que je fais ça. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Donc, les chrétiens peut-être Dans la souffrance. Je n'entends pas. Dans la souffrance. Les chrétiens peut-être Dans la souffrance. Essaye de pleurer à tes chrétiens. Pourquoi tu es toujours en train de pleurer? Moi je pleure. L'Esprit du Seigneur fait souffrir le là-bas, non? Quand on parle de souffrance, ça dit quoi? Problème qui t'envoie tous les jours, il y a intercession, il y a prière, il y a sujet, tu entends les choses, il faut prier pour les nations, pour les pays, pour ta région, pour ta famille et pour toi-même. Quelqu'un est dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Mais dans ma souffrance là, si je ne peux pas prier seul, je fais quoi? On avance faire. Quelqu'un est-il dans la joie? Oui. Qu'il sorte des cantiques. Donc en principe, en passant, j'ai aimé les comédiens là, mais ça m'a plu. Il y a un chant, je ne sais pas ça arrive, j'ai entendu. On dit quoi? Viens et voir. Donc, on a envoyé au commissariat pour le juger,
Pour dire quoi tu es rentré dans la bouche derrière la femme. Il dit quand lui il passait à côté de la bouche, il a entendu viens et voir, viens et voir. Donc il a pensé que c'est lui que la chanson appelait. Je parle à quelqu'un. Donc si quelqu'un de la joie chante pas. Qu'ils sont des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Non, doucement. Hier j'étais avec Aaron. Elle s'est forcée pour saluer une femme. Maintenant, quand le résultat là-bas sorti, il faut faire une subvention sortie. Comment tu vas? C'est comment? C'est quoi, mais c'est quoi tu as fait? Ah, bon, on attend le résultat alors. Ça m'a gêné un peu. La personne qui aime là, elle devait dire quoi? Et que Dieu permet que ça marche. Mais dis à quelqu'un, on attend le résultat, ça dit quoi? Et la manière de dire, parce que le ton là, le ton compte aussi. On va voir ce que tu as fait là-bas. Mais elle ne verra pas ce que tu as fait, elle verra ce que Jésus a fait pour toi. Parce que j'ai dit, et je le déclare, c'est lui qui te donnera une note. Après, comme je le dis dans ce temps, c'est lui qui fera pour que tous les témoignages soient exacts. C'est ça, non? Amen. On n'appelle pas exact, non? C'est elle qu'on va signer là. Frère, il y a des moments qui peuvent te réjouir. Même on appelle les gens à se réjouir avec nous. On appelle les gens, non? Il y a des réjouissances, on appelle les gens. Est-ce que aujourd'hui, par exemple, si quelqu'un a un bonheur et qui dit qu'il veut tuer un animal pour faire une offrande à l'église, qui va refuser? Vous les femmes vont faire qu'elle. La prochaine fois, ne mettez pas trop de piment. Mais écoutez, qui va refuser ça? Associez des personnes à vos prières. Tu es dans les difficultés, ne laisse pas ça va t'embobiner où il y a paralysie. C'est là que tu vas. Non. Appelle au moment où tu peux appeler pour qu'on t'aide pour ne pas que ça s'aggrave. Et tu continues, il va dire quoi, s'il te plaît? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il fasse quoi? Qu'il appelle les anciens de l'église. Donc vous voyez que toujours on fait quoi? On appelle. On fait quoi? On appelle. Pasteur vient, homme de Dieu vient, servant de Dieu vient. Ah, mais il doit savoir que j'ai besoin de prière. Et moi-même, j'ai un malade vide où j'ai besoin de prière. Associez les gens, parlez de vos projets. Que vous pensez que vous voulez qu'on vous aide, vous voulez la vous parler. Sinon, on ne sait pas. Ma prière, c'est que ce message tombe dans le cœur de quelqu'un. Amen. Et je rappelle le thème par moment, associer les personnes pour ce sujet de prière. Que le Dieu de gloire, il agisse et qu'il vous bénisse abondamment au nom de Jésus.